Et coucou la team crochet, c'est Aurore de Granny Box. Et dans le tuto d'aujourd'hui, je vous apprends à réaliser ce petit ourson en doudou. Il n'est pas si compliqué de ça. Et grâce à la gamme de fils que je vais vous présenter, vous allez pouvoir le faire dans plein de jolies couleurs différentes. En termes de technique, il va vous falloir savoir faire le granny, la maille serrée et si possible le cercle magique. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer tranquillement et vous allez y arriver. Et on se retrouve pour le matériel. Pour le tuto, moi j'ai utilisé mes restes de coton et si vous voulez faire pareil, en fait, ça va très bien du moment qu'ils sont de la même taille. Autrement, je vous recommande la gamme Hawaii qui est chez la lainière de Wazem. Je vais vous mettre le lien en description et en fait, elle est très bien parce qu'il y a un peu d'acrylique dedans. Du coup, elle est très souple à travailler et il y a des couleurs vraiment trop belles. À part ça, il va vous falloir un crochet en 3 mm, une aiguille et une paire de ciseaux et un petit peu de rembourrage. On va commencer par faire la tête du petit ourson et du coup, on va faire un cercle magique. Si vous ne savez pas faire le cercle magique, j'ai fait un tuto pour vous apprendre, je vous le mets en description. N'hésitez pas à aller le regarder, vous entraîner un petit peu et revenir sur cette vidéo. Une fois que c'est bon pour vous, ce sera beaucoup plus agréable. Et ensuite, une fois qu'on a le cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées dedans. Ensuite, on va venir fermer le cercle et comme on va travailler en spirale, je vous conseille de marquer votre première maille. Moi, je le fais pas forcément parce que j'ai l'habitude de compter, mais si vous débutez, je vous conseille de le faire. Et ensuite, on va attaquer les rangs d'augmentation. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une augmentation dans chaque maille et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles. Et pareil, on n'oublie pas de marquer la première. Pour le troisième rang, la séquence à répéter, ça va être une maille serrée toute seule et une augmentation. Et à la fin du tour, vous allez avoir 18 mailles serrées. À partir de là, je me suis mis un marqueur pour bien vous montrer ce que je vais vous expliquer. La séquence normale, ce serait 2 mailles serrées, une augmentation. Sauf que comme vous le voyez, les endroits où on a augmenté, ça fait des petites pointes. Et nous, on veut garder un rond, on veut pas un hexagone. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler les augmentations. Et pour ça, on va casser en deux la première séquence. Et ça, on le fera tous les rangs pairs. Donc 2, 4, 6, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille serrée toute seule, une augmentation. Ensuite, je vais faire ma séquence normalement, 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, il va me rester une maille serrée, ce sera normal. Ça viendra finir la séquence que j'ai cassée en deux au début. Du coup, là, vous voyez, j'ai bien compté. J'ai fini ma dernière séquence d'augmentation complète et il me reste une maille. Donc, on est nickel et on peut avancer. Du coup, normalement, on se retrouve avec 24 mailles. Et sur le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Comme le nombre de mailles serrées est impair, c'est un rang simple où on décale pas. Donc, on fait juste la séquence et on va se retrouver avec 30 mailles. Ensuite, la séquence suivante, ça nous donnerait 4 mailles serrées, une augmentation. Comme 4 c'est un nombre pair, on va décaler les augmentations sur ce rang. Donc on va commencer avec 2 mailles serrées toutes seules, une augmentation. Ensuite, on reprend la séquence normale, 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, si vous avez tout bien compté, il vous en reste 2 et c'est normal, ça complète la première. Et vous vous retrouvez avec 36 mailles. Il nous reste bien, après la dernière séquence, 2 mailles serrées. On est bon, on peut continuer. Ensuite, une fois qu'on a la largeur qu'on veut en augmentation, on va venir faire des rangs tout simples à 36 mailles pour former notre petite boule pour faire la tête. Moi, pour ma part, j'en ai fait 9 et je trouve que ça va bien.
Après, si vous la voulez plus ou moins plate ou allongée, c'est à vous d'adapter le nombre de rangs. Donc on se retrouve quand c'est fait. Ensuite, une fois qu'on a la profondeur souhaitée, on va venir faire des diminutions pour fermer notre petite tête pour que ça fasse une boule. Du coup, on va redescendre comme on est monté. Donc on va faire une séquence de 4 mailles serrées, une diminution, et on va casser en deux la séquence pour garder un beau rond et que ça fasse pas un hexagone. Pour avoir un rendu bien propre, moi j'utilise la technique de la diminution invisible. Je vais vous faire un tuto bientôt qui va sortir pour bien vous expliquer tranquillement. Dès qu'il sera sorti, je vous le mettrai dans la description pour que vous puissiez le suivre, ça va pas tarder. La séquence suivante, ça va être 3 mailles serrées, une diminution, et comme c'est une séquence impaire, on décale pas, on la fait normalement. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec 24 mailles serrées. À partir de là, on va commencer à rembourrer un petit peu, parce qu'après, du coup, l'ouverture elle va être plus petite et ce sera plus compliqué d'en mettre beaucoup. Donc, on rembourre déjà le plus gros, pas à fond, sinon ça va vous gêner pour crocheter, mais un petit peu. Et puis à la fin, bah, on comblera ce qui manque. Ensuite, le rang suivant, ça va être normalement 2 mailles serrées, une diminution. Comme 2 c'est un nombre pair, on va couper en deux la séquence. Donc on va commencer par une maille serrée, une diminution. Ensuite, on continue la séquence normalement. Et à la fin, il va vous en rester une. Et en tout, il vous restera 18 mailles serrées. Le rang suivant, ce sera le dernier pour la base de notre petite tête. On va venir faire une maille serrée, une augmentation. Et il va nous rester 12 mailles. À la fin du rang, on fera une maille coulée dans la première du rang, on retire le marqueur, on se tire une petite longueur de fil pour pouvoir faire la couture et on va pouvoir finir de rembourrer d'abord et fermer le petit trou. Pour fermer notre petite tête, on va tout simplement passer le fil dans l'aiguille et ensuite passer l'aiguille dans toutes les petites mailles du coup autour de l'ouverture, dans les 12. Et une fois qu'on a fait le tour, on tire doucement et ça va fermer tout seul. Et vous aurez plus qu'à faire un ou deux petits nœuds pour bien serrer. Ensuite, vous allez pouvoir cacher le fil à l'intérieur et le couper à ras parce que du coup, on n'en aura plus besoin. On fera la couture avec le fil du petit vêtement en granit. Ensuite, je vous laisse prendre le fil pour le museau et on va venir faire un cercle magique et on va mettre 6 mailles serrées dedans. Une fois que c'est fait, on va faire un rang avec que des augmentations et on va se retrouver du coup avec 12 mailles serrées. Ensuite, la séquence suivante, je vais faire une maille serrée, une augmentation et on va se retrouver avec 18 mailles serrées.
À partir de là, on va arrêter d'augmenter et on va venir faire 3 rangs tout simples de 18 mailles serrées et on se retrouve quand c'est fait. Quand j'ai fini mes 3 rangs, je fais une maille coulée dans la première du rang précédent, je retire le marqueur et je vais me tirer une bonne longueur de fil parce qu'on va devoir venir coudre le petit museau sur la tête du nounours. Alors moi, je suis mal placée pour faire la couture en dessous de la caméra, donc je vais vous montrer où c'est que je place le petit museau et après vous aurez plus qu'à coudre tranquillement une maille à la fois jusqu'à avoir fait tout le tour du petit museau. Je vous donne une petite astuce pour éviter qu'il bouge. Si vous avez des petites aiguilles à tricoter, des toutes petites tailles, vous pouvez les enfoncer dans le museau et dans la tête, et comme ça il bougera plus et vous pourrez coudre tranquillement. Et bien sûr, on n'oublie pas de rembourrer un petit peu avant de finir la couture. Ensuite, pour finir le museau, on va prendre le fil noir, on va faire un nœud coulant, on va venir monter 2 mailles en l'air, et dans la première maille en l'air, en partant du début, on va faire 2 mailles serrées. Ensuite, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail et on va venir faire 2 augmentations. Une dans la première maille serrée, une dans la deuxième. Ensuite, on fait une maille en l'air pour bien bloquer. On se tire du fil, on se tire une bonne longueur pour faire la couture, on coupe et on vient coudre sur le blanc. Comme tout à l'heure, je vous laisse regarder comment je place et comme ça vous aurez plus qu'à faire une bonne couture et on se retrouve quand c'est fait pour les petits détails et les oreilles. Une fois que j'ai bien cousu mon museau tout autour, je vais laisser en fait un peu de fil à la pointe de mon petit triangle et ça va me permettre de faire les petits détails du museau de mon nounours. Du coup, en fait, je vais juste former une petite ligne qui descend un petit peu du museau et après j'aurai plus qu'à faire un petit nœud, cacher le fil à l'intérieur et le couper et on aura fini pour le museau. Maintenant, avant de faire les yeux, on va faire les oreilles parce que du coup, ça va nous servir de repère pour placer les yeux et ça va être très simple, on va les faire avec des demi-cercles. Donc on va monter un cercle magique et dans le cercle, on va monter 3 mailles serrées. Ensuite, on ferme le cercle magique, on fait une maille en l'air pour tourner et on va faire 3 augmentations. Donc vous allez avoir 6 mailles serrées. Ensuite, une maille en l'air, on tourne. Et la prochaine séquence, ça va être une maille serrée, une augmentation. Et vous allez vous retrouver avec 9 mailles serrées. Et on a terminé notre petite oreille. On n'a plus qu'à faire une maille en l'air pour bien fermer tout ça. On se tire du fil pour la couture et on coupe. Et là, je vous conseille de faire d'abord la deuxième et après de coudre, ce sera plus pratique. Donc comme tout à l'heure, je vous montre comment je les place. Et après, pour faire la couture, je vous conseille de les mettre un petit peu incurvés, ça fait beaucoup plus mignon. Et on se retrouve une fois que c'est fait pour que je vous explique pour les yeux. Pour faire les yeux, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord placer 2 traits et je les place à peu près entre l'oreille et la pointe du museau. Et je commence par ça du coup en premier pour vérifier la symétrie. Et une fois que c'est symétrique, on peut commencer à donner la forme.
Et une fois que j'ai mes 2 traits, je vais venir sortir mon aiguille, une maille en dessous de mon premier trait à la pointe, donc sur l'extérieur, et je vais venir faire des petits cils, et à chaque fois je vais venir tirer un petit peu sur mon petit trait, et ça va donner la forme de l'œil qui dort. Une fois que vous avez compris la technique sur le premier œil, il vous reste plus qu'à faire le deuxième pareil. Ensuite, on rentre bien les fils, et ensuite on passe aux petites mains et aux petits pieds qui sont exactement pareils, et vous allez voir que c'est très simple. Ensuite, pour faire les mains et les pieds de mon nounours, alors ça va être exactement la même chose, donc il faudra le refaire 4 fois. Je vais faire un cercle magique, et dans mon cercle magique, je vais mettre 6 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire une augmentation dans chaque maille, et je vais me retrouver avec 12 mailles serrées. Ensuite, le rang suivant, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Donc je vais me retrouver avec 18 mailles serrées. Ensuite, arrivé là, je vais faire 2 rangs à 18 mailles serrées. Donc 2 rangs tout simples sans augmenter. Ensuite, je vais venir faire un rang de diminution pour pouvoir fermer ma petite patte. Et du coup, je vais faire une maille serrée simple et une diminution, et je vais me retrouver avec 12 mailles serrées. Avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser pour mon chat sur mon bureau. J'ai essayé de le bouger plusieurs fois, mais il fallait vraiment que je tourne et c'était compliqué. Donc j'ai préféré le laisser se coucher et qu'il bouge pas, plutôt que le descendre à chaque fois et ça fasse bouger la caméra. Voilà, voilà. Du coup, après avoir terminé nos 4 petites pattes, on va pouvoir venir les fermer, et on va pouvoir rentrer le fil, parce qu'on fera les coutures avec le fil violet, ou enfin n'importe quelle couleur, mais le fil de votre petite chemise. Et une fois qu'on a fermé toutes nos pattes, on va pouvoir s'attaquer à la partie en granit. Alors du coup, si vous avez déjà fait du granit, en fait, ça va être très simple. C'est la même technique que le granit en carré, sauf que comme là, on veut faire un hexagone, en fait, on va travailler avec 6 côtés. Et on va faire 2 granits à 6 côtés, et ça va nous faire les 2 côtés des bras. Et après, on travaillera les jambes séparément. Mais je vais tout vous montrer, et ça va être tranquille. Du coup, je fais un cercle magique, et je lui rajoute 2 mailles en l'air, pour arriver à 3 mailles en l'air. Et ensuite, dans le cercle magique, je vais venir ajouter 2 brides pour avoir un groupe de 3 brides, et je vais espacer de 3 mailles en l'air. Et je vais répéter ça jusqu'à avoir 6 groupes de 3 brides,
et 6 petits espaces de 3 mailles en l'air qui vont représenter les coins. Une fois que j'ai fait mon dernier espace de 3 mailles en l'air, je vais venir assembler avec une maille coulée en haut de la 3e maille en l'air de départ. Ensuite, je vais venir avancer en maille coulée pour me placer dans un espace. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, les espaces, c'est des coins. Donc dans les coins, je vais refaire des angles. Donc je vais monter 3 mailles en l'air, je vais faire 2 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides, ça fait un coin. Ensuite, pour passer au-dessus d'un groupe de brides, je vais faire une maille en l'air. Et quand je vais arriver du coup dans le coin d'à côté, je vais refaire un coin. Et on va faire ça tout le tour. Donc dans les coins, on fait des coins, donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et au-dessus des groupes, on fait une maille en l'air. On termine le tour et je vous explique. Voilà, là j'ai fini mon deuxième tour et j'ai fait ma maille coulée et je vais venir avancer en maille coulée pour me mettre dans un coin. Et là, ça va être à peu près pareil que le rang précédent, sauf qu'on va avoir des bords aussi à crocheter. Donc on va commencer par le coin, donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, sachant que les premières 3 mailles en l'air de départ, elles comptent comme une bride. Ensuite, pour passer au-dessus du bord d'à côté, je vais faire une maille en l'air. Et quand je vais me retrouver dans un espace qui est sur un bord, je vais juste faire dedans 3 brides. Ensuite, une maille en l'air pour sauter par-dessus le bord qui est en dessous. Et dans le coin, je fais un coin. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et je fais ça tout le tour et on se retrouve quand c'est fait. Ensuite, on va reprendre exactement la même chose que le rang qu'on vient de faire, sauf que cette fois, sur les bords, on aura 2 espaces à remplir. Donc je vous laisse faire le rang et puis on se retrouve ensuite pour que je vous explique. Pour finir le tour, on assemble en maille coulée et ensuite on va monter une maille en l'air et là on va faire un tour en maille serrée. Et en fait ça va être très simple, ça va être une maille pour chaque maille. Donc dans les 3 brides, on fait 3 mailles serrées. Dans les 3 mailles en l'air du coin, on fait 3 mailles serrées. Dans les 3 brides d'à côté, 3 mailles serrées. Et quand on a des petites mailles en l'air toutes seules pour passer d'un groupe à l'autre, on fait une maille en l'air on fait une maille serrée dedans. Et comme ça, vous voyez, c'est vraiment une maille pour une maille. Et on fait le tour comme ça et on se retrouve après.
Ensuite, on va assembler le début et la fin du rang avec une maille coulée. Et on va remonter en maille coulée pour venir se placer sur la maille serrée qui est au milieu du coin. Donc on remonte tranquillement en maille coulée. Et quand on arrive dans la maille serrée au milieu du coin, on va venir plier en deux le petit corps du nounours. Et en fait, vous allez vous retrouver avec un côté qui va faire le corps et un côté qui va faire le bras. Donc là, le côté où vous êtes, ça va être pour le bras. Pour faire mon bras, je vais commencer par faire une maille coulée pour unir les deux côtés de mon petit bras. Donc on va venir faire une maille en l'air et on va venir faire un tour en maille serrée. Et le but, ça va être de vous retrouver à 18 mailles serrées. Ok? On a besoin de ça pour pouvoir ensuite avoir le bon compte pour diminuer. Une fois qu'on a les 18 mailles serrées, on va unir le rang, on va faire une maille en l'air et on va répéter la séquence, une maille serrée, une diminution pour arriver à 12 mailles. Quand on a fini ça, on va faire une maille coulée, une maille en l'air pour bien bloquer, et après on va sortir du fil. Là, on va laisser une bonne longueur parce qu'il va falloir passer le projet sur l'envers et venir assembler le long de la manche. Des choses qu'on va pas assembler complètement jusqu'au bout. On va s'arrêter un petit peu avant pour pouvoir venir coudre la tête. Ok? Donc on avance jusque là et puis je vous montre après où c'est que je me suis arrêtée pour la couture. Du coup, je me suis laissé un petit centimètre de marge et j'ai laissé mon fil parce que du coup, on pourra toujours adapter un petit peu à la fin. Ensuite, on va s'attaquer à la jambe. Pour faire la jambe, du coup, on va faire comme on l'avait fait pour la main. Donc, on va commencer par unir les deux morceaux. Et après, en fait, on va travailler en granit, mais en granit tout droit, en rond. Et en fait, on va faire comme si que les mailles serrées n'existaient pas. Donc, on va commencer par faire 3 mailles en l'air pour la hauteur. Dans l'espace où on est, on fait 3 brides du coup. Les 3 premières mailles en l'air, elles comptent pour une bride. Et on fait une maille en l'air pour passer par-dessus le groupe d'en dessous. Et dans l'espace suivant, on refait 3 brides. Et on va faire ça sur 4 tours. Et quand on est à la fin du 4e tour, je vous explique ce qu'on fait. Une fois qu'on a fait nos 4 rangs, pour faire la taille de notre jambe, on va venir resserrer exactement comme on avait fait pour la main. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être des mailles serrées et on va faire en sorte d'en avoir 18. Moi, à la fin, j'en avais une en trop, j'ai dû faire une diminution pour être à 18. Une fois qu'on est à 18, on fera une maille en l'air. Et là, on va venir faire un rang avec une maille serrée, une diminution, comme on avait fait sur la main, exactement pareil, pour se retrouver à 12 mailles. Une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à sortir le fil. Et là, on va pouvoir coudre aux extrémités la petite main et le petit pied. Donc une fois que c'est fait, il va falloir vous en faire un deuxième. Alors moi j'avais déjà testé de coudre la main pour voir le rendu pour le tuto. Mais le mieux en fait c'est de d'abord assembler les deux morceaux pour avoir votre petit vêtement fini. De bien passer du coup entre les jambes et de remonter derrière. Et une fois que c'est fait seulement, de coudre toutes les petites parties, donc les mains, les pieds et la tête. Bien vérifier que vos coutures soient bien solides, c'est important pour tout ce qui va être pour bébé.
et une fois que c'est fait, vous avez terminé votre petit ourson. Voilà, le tuto est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé et suivi ce tuto. C'était un peu long par rapport à d'habitude, mais en même temps, le modèle demandait que je passe un peu de temps pour vous expliquer. J'espère tout de même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez fait le petit ours et du coup vous l'avez réussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos en story, à me taguer dessus avec mon compte Insta. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous faites mes patrons. Et je vous dis à bientôt sur Granny Boss Crochet.